le plus important, c'est que vous soyez en compagnie tout d'abord de Céline Desmarais, qui est professeure à la HEGVD et qui est aussi une des co-fondatrices de la Fab Lab. Donc, c'est un plaisir. Je lui laisse un petit quart d'heure vous parler d'agilité organisationnelle. Bonjour à tous et à toutes. Pour parler d'agilité organisationnelle, la première chose que je voudrais faire, c'est présenter une définition. Parce que finalement, ce terme d'agilité organisationnelle, il est souvent, il y a beaucoup de sauces, il peut vouloir dire beaucoup de choses. Et donc, on avait construit cette définition pour la fabrique de l'agilité, selon laquelle une organisation agile, c'est une organisation qui s'appuie sur des collaborateurs autonomes et qui mobilise leur intelligence collective pour ajuster l'organisation de manière continue aux attentes de son environnement. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'on parle beaucoup d'agilité dans les organisations, d'agilité organisationnelle, mais que ça recouvre une pluralité d'approches, de nombreuses définitions, des modèles différents, entre le vœu pieux du dirigeant qui dit il faut être agile, et puis des modèles beaucoup plus profonds et beaucoup plus structurés. Ça recoupe énormément de choses. Et la difficulté, c'est qu'il y a une certaine confusion sur ce que ça peut vouloir dire. Et c'est la raison pour laquelle, à la HEGVD, nous avons proposé un modèle qui s'appelle le modèle Cordé et qui essaye de mettre de l'ordre, en fait, dans ce concept d'agilité organisationnelle et qui est issu d'une revue de littérature exhaustive sur les différentes approches scientifiques qui peuvent exister de l'agilité. Donc, ce modèle s'appelle Cordé. L'acronyme des 6 dimensions du modèle: co-décider pour partager la décision, opérer par rapport à l'idée d'être actif face aux besoins de l'environnement, responsabiliser, développer, c'est-à-dire favoriser l'amélioration continue, explorer et embarquer. Je vais maintenant donner un petit insight sur chacune de ces lettres et chacune de ces dimensions. Pour la première dimension, co-décider, l'idée, c'est qu'une organisation, comme une cordée, c'est un système où tout le monde est relié. La corde, finalement, elle symbolise ça, elle symbolise le lien. Et dans une cordée, une décision a des conséquences pour tous. Finalement, toutes les décisions, avancer, contourner un obstacle, vont engager tout le groupe. Et puis, dans ces décisions, finalement, chacun a son regard selon la place qu'il a dans la cordée. Si je suis devant, si je suis au milieu, je ne vais pas voir la même chose. Je vais voir ceux qui sont fatigués, je vais voir peut-être le terrain. Et c'est cette diversité de points de vue qui va permettre de prendre de meilleures décisions. On peut se dire que dans une organisation agile, le principe est le même. Et donc, certaines décisions peuvent être prises collectivement. Pas toutes, bien sûr, parce que sinon, c'est vite lourd. Et dans l'agilité, il y a vraiment cette question de savoir quelles sont les décisions qu'il est utile et important de prendre collectivement. Et par exemple, il y a des choses assez simples de certaines organisations qui décident de faire prendre des décisions sur le planning des congés ou l'organisation du travail par les équipes. Et cette première lettre peut se traduire de diverses façons. Par exemple, en donnant plus de responsabilités aux équipes, en favorisant des processus de décision plus participatifs, ou bien, par exemple, en réfléchissant sur le rôle des fonctions de support, qui sont plus finalement des donneurs d'ordre, mais qui sont davantage au service des managers intermédiaires et des unités, et qui donc sont dans une logique plus de codécision. Tout ça pour dire que finalement, quand on parle d'organisation agile, il y a des organisations qui se décrètent comme étant agiles et qui posent un certain nombre de choses, mais il y a aussi des organisations qui sont agiles sans le savoir ou sans le revendiquer. Et c'est aussi l'intérêt de modéliser l'agilité, c'est pour faire émerger et mieux comprendre finalement en quoi beaucoup d'organisations, même si elles ne décident pas d'être agiles, le sont en grande partie. La deuxième lettre du modèle, c'est le O pour opérer, c'est-à-dire être dans l'action et ne pas vouloir tout sécuriser, être capable d'accepter l'incertitude. Quand on est en montagne dans une cordée, il y a un moment où il faut agir. Ça peut être s'il y a un changement de météo, s'il y a quelque chose d'inattendu qui se passe dans le relief. Et pour ça, finalement, ce qui permet d'agir, c'est deux choses. C'est d'une part
le fait que chacun sait ce qu'il a à faire et qu'il y a une confiance entre les membres de l'équipe. Et dans une organisation agile, c'est la même chose. Et pour agir, pour permettre l'action, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps agir. Ça ne veut pas dire que l'action doit être prééminente dans tous les moments, mais il y a des moments où on a besoin d'agir vite. Et dans ces cas-là, ce qui permet l'action, c'est d'avoir une organisation plus agile, par exemple, où il n'y a pas trop de niveau hiérarchique, où il ne faut pas demander 4 signatures pour faire une dépense de quelques dizaines de francs, où les processus ne sont pas trop lourds, où les systèmes d'information ont été pensés de manière plus ergonomique, par exemple. La lettre suivante, c'est le R pour responsabiliser. On peut se dire que dans une cordée, chacun est responsable du résultat collectif. Et ce qui est important, c'est que dans une organisation agile où on veut essayer de développer l'autonomie, c'est nécessaire de se rappeler que l'autonomie a pour conséquence la responsabilité. Et donc, que plus on donne d'autonomie à ses collaborateurs, plus l'alignement devient indispensable. Et finalement, là encore, la corde, elle symbolise ça. Dans une cordée, chacun a la liberté de ses mouvements, mais pas la liberté d'ignorer les autres. Et finalement, la corde symbolise cet élément. Et donc, les leviers dans les organisations pour favoriser cet alignement sont multiples. On voit bien que ça peut être, bien sûr, partager des priorités, partager des valeurs, même si partager des valeurs, il ne suffit pas forcément d'afficher une charte de valeurs et de la diffuser pour que ça se passe comme ça. Ça demande un travail en profondeur et des actions très profondes. Aussi de l'exemplarité, là encore. Ça peut être, et c'est souvent ce que font les organisations qui décident d'être agiles, elles commencent par là, une pédagogie sur les contraintes à laquelle l'organisation est soumise. C'est-à-dire que si on veut que chacun, dans son action, aille dans la même direction et respecte le système de contraintes, c'est important que les gens le connaissent, le comprennent, en voient le sens. Pour donner un exemple de ça, dans les EMS, il y a une contrainte essentielle qui est d'avoir les éléments pour avoir une dotation en personnel qui soit suffisante pour faire face à l'activité. Et cette dotation, elle dépend de la manière dont les situations des habitants des EMS sont codifiées et interprétées par les personnes qui apportent ces dotations. Et par rapport à ça, ce que ça veut dire, c'est que les personnels soignants, ils sont amenés à documenter finalement l'état de santé et les difficultés rencontrées par les résidents. Et souvent, ça peut être contraignant parce que c'est pas quelque chose qui est dans le cœur de métier. C'est un peu bureaucratique, cette obligation de documentation. Or, c'est le nerf de la guerre, donc c'est très important, et la plupart des EMS le font, de vraiment sensibiliser les personnes qui font cette documentation, parce que finalement, derrière, c'est leur condition de travail à eux qui est en cause. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi et qui est naturel. Ça peut être voilà, un ensemble de choses comme ça. En ce qui concerne maintenant la lettre développée, c'est assez évident. Finalement, si on est dans une cordée, le niveau collectif de l'expertise ou de la performance va dépendre du niveau de chacun. Ça n'est pas le plus expert qui va permettre d'aller le plus loin, mais c'est le moins expérimenté. C'est lui qui va faire jusqu'où on peut aller. Parce qu'on ne peut aller que là où tous sont capables d'aller. Et donc, il est nécessaire d'aider chaque personne à progresser. Et dans les organisations agiles, cette idée de faire développer l'expertise et la maturité des collaborateurs, elle est centrale. Et plus on donne d'autonomie, plus on a besoin de collaborateurs qui vont être justement compétents, expérimentés et matures. Et c'est un modèle assez exigeant de ce point de vue-là. Et concrètement, comment ça se traduit? Ça se traduit par, bien sûr, le développement de la formation continue. Ça se traduit par exemple, des outils comme le feedback entre pairs qui permettent de développer plus la maturité émotionnelle, les soft skills et les compétences comportementales. Ça peut se traduire par des rétrospectives qui permettent d'avoir collectivement une réflexivité sur l'action commune ou du mentorat. Donc, il y a plein d'outils finalement qui existent dans beaucoup d'organisations et qui
favorise ces éléments de développement. C'est des exemples, hein, il y en a bien d'autres. Ensuite, une autre dimension de ce modèle, c'est l'idée d'explorer. Alors c'est vrai que souvent, quand les gens qui font de l'alpinisme, ils sont sur des voies déjà tracées dans une certaine mesure. Pour autant, une cordée, ça ne suit pas toujours un chemin balisé. Déjà, le mythe de l'alpinisme, c'est quand même le mythe de l'ouverture de nouvelles voies, de l'exploration de nouveaux sommets. Et puis parfois, la voie n'est pas tracée, ou il peut y avoir des inconnus. Et donc, il faut avancer sans certitude. On peut avoir à faire demi-tour, on peut avoir à chercher notre voie, mais on ne fait pas ça n'importe comment. Dans une cordée, par exemple, on va tester sur une courte distance, on va limiter le risque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de prise de risque, c'est toujours une prise de risque calculée. Et là encore, la corde, elle symbolise ça. La corde, c'est ce qui permet finalement de contrôler le risque et de le limiter. Oups, pardon. Par rapport à ça, dans l'organisation, on a la même chose. On a la nécessité, dans une organisation agile, de concilier l'audace et la rigueur. Et pour ça, comment on fait? C'est des trucs classiques. On teste à petite échelle, on évalue, on réajuste en continu. Et comme l'a dit Ludovic, ça n'est pas naturel dans les organisations contemporaines parce que c'est quelque chose, finalement, l'idée d'admettre qu'on n'est pas allé dans la bonne direction, qu'on doit reculer, c'est quelque chose qui, culturellement, peut être extrêmement complexe dans l'univers managérial contemporain. Alors que, justement, l'agilité, ça suppose de privilégier des décisions réversibles. Et l'idée, c'est pas forcément, pour une organisation agile, de prendre plus de risques, c'est plutôt d'apprendre plus vite et de maîtriser les risques. Enfin, la dernière lettre, embarquer. L'idée, c'est qu'on ne s'encorde pas pour marcher au hasard. On a une destination. On veut atteindre un sommet. On veut aller quelque part. Et donc, il y a deux éléments qui motivent l'effort dans une cordée. C'est d'une part cette idée d'une destination et d'autre part, peut-être l'exemplarité, c'est-à-dire l'idée qu'on suit aussi des gens qu'on admire, des gens qui nous inspirent. Et donc, il y a cette direction, il y a ce sens partagé. Par rapport à ça, il y a un point qui est essentiel, c'est que dans une cordée, on s'embarque parce qu'on l'a choisi. On ne peut pas mettre quelqu'un dans une cordée contre son gré. Et ça, c'est extrêmement emblématique de ce qui doit se passer dans une organisation agile. L'idée, c'est que l'engagement repose nécessairement sur le sens et sur l'autonomie. Si on oublie ça, on ne peut pas développer cette organisation agile. Et pour ça, ça suppose qu'il faut clarifier le cap dans lequel on va, collectivement ou par les dirigeants, et la désirabilité de là où on veut aller. Et plus concrètement, ça se traduit comment? Peut-être déjà par une réflexion sur le leadership, les styles de leadership, même dans une organisation qui se veut très coopérative, il y a du leadership, ça peut être du leadership de l'expertise, ça peut être du leadership des managers aussi. Et donc ce leadership, c'est un leadership qui doit soutenir l'autonomie, mais aussi porter cette inspiration. Et puis, ça peut être, par exemple, la participation à des décisions stratégiques ou des réflexions stratégiques, ou le fait de privilégier des actions sociétales. Et donc, pour conclure sur ce modèle cordé, l'idée, c'est vraiment que ce modèle, il permet d'analyser l'agilité d'une organisation sans forcément avoir comme prérequis que cette organisation ait développé quelque chose de spécifique en termes d'agilité. Et elle montre aussi que, comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'organisations peuvent être agiles sans le savoir ou sans forcément l'avoir voulu. Et ça peut être assez finalement rassurant pour certaines organisations.